Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Un Grand Matin Week-end malheureusement un petit peu spécial après cette nouvelle, énième si j'ose dire, attaque terroriste qui a eu lieu hier en plein cœur de Paris. On vous pose cette question ce matin, faut-il mettre sous surveillance permanente les fichiers S pour radicalisation? Vous répondez oui, quoi qu'il en coûte à 30% d'entre vous, et vous répondez que ça ne suffit pas à 58% d'entre vous. Continuez à voter sur Twitter et à nous appeler au 0826 300 300. Tout de suite, direction Paris. Puisque malheureusement les faits se sont produits à mi-chemin entre le 15e arrondissement et le 16e arrondissement de la capitale, précisément sur le pont de Bir Hakeim qui fait le lien entre les deux. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Philippe Goujon, le maire Les Républicains du 15e arrondissement. Bonjour à vous Philippe Goujon. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. C'est peut-être un des endroits les plus symboliques, les plus visités, notamment par les touristes, qui a été frappé de plein fouet hier. Oui, je pense que cette cible n'a pas été choisie au hasard, même si c'est un quartier tranquille par ailleurs sur le plan de la délinquance de voie publique. C'est par là qu'arrive environ le tiers des touristes de la Tour Eiffel. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel qui symbolise évidemment la France et qui sera au cœur des Jeux Olympiques. Donc je pense que le site avait été choisi à dessein. Exactement, en tout cas on est sur un pont Art Nouveau, très beau d'ailleurs, où les touristes se massent parce qu'ils ont une vue imprenable sur la Tour Eiffel par-dessus la Seine, juste derrière la Seine. On a même souvent des photos de mariage, de couples étrangers qui viennent s'y prendre en photo. Il y aurait pu avoir encore plus de victimes s'il n'y avait pas eu la réactivité et le sang-froid des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous vous dites ce matin, Philippe Goujon ? Déjà, je voudrais exprimer vraiment beaucoup de compassion pour la victime et sa famille. Qui ont été mortellement blessés, et puis aussi dire mes félicitations vraiment et sincèrement et profondément pour l'action des services de police qui avec beaucoup de sang-froid, de rapidité, de réactivité ont pu entraver l'individu, alors que celui-ci, sinon, aurait continué à commettre d'autres agressions. Il a poignardé un homme, un mort manifestement, et des passants qu'il a agressés au marteau. Oui, au marteau. Parlons du profil de cet homme, fiché S pour radicalisation, condamné à 4 ans de prison, qu'il a effectué d'ailleurs, condamné à 19 ans. Il a été en contact dans le passé avec d'une part l'assassin du père Hamel et d'autre part l'assassin de terroristes islamistes, donc l'assassin des 2 policiers de Magnanville. Ce couple assassiné sous les yeux de son enfant dans sa maison. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces fichiers S pour radicalisation, Philippe Goujon ? Vous savez, nous sommes un certain nombre à demander depuis longtemps beaucoup plus de sévérité vis-à-vis non seulement d'ailleurs des terroristes islamistes qui finissent de purger leur peine, et il y en a beaucoup malheureusement qui arrivent en fin de peine, et dont la dangerosité, si elle est avérée, devrait conduire à des mesures de rétention de sûreté afin qu'ils ne soient pas remis en liberté, d'une part, et deuxièmement pour ces fichiers S. Alors ceux qui sont étrangers peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion, c'est ce que nous souhaitons en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, mais là il était français, même si d'origine iranienne, et il faut là aussi peut-être non seulement surveiller, mais pour empêcher de nuire ceux qui sont les plus dangereux, les mettre dans des centres de rétention. Donc enfermer les fichiers S, c'est ce que vous dites ce matin, vous sur Sud Radio, en tout cas les plus dangereux. Pas de façon générale bien sûr, mais enfin les plus dangereux et qui sont au fichier des personnes signalées comme terroristes présumés. Effectivement, on reviendra malheureusement sur cette attaque terroriste qui a eu lieu hier sur le pont de Bir Hakeim à Paris, juste entre le 15e et le 16e arrondissement de la capitale. Je précise d'ailleurs que le parquet national antiterroriste a été saisi finalement dans la nuit, ou plutôt s'est saisi lui-même de ce drame qui a coûté la vie à un touriste allemand et fait au moins 2 blessés. Merci à vous Philippe Goujon. Je voudrais quand même dire que si l'individu a été interpellé, c'est parce qu'il y avait de nombreuses patrouilles dans le secteur et que l'appel au 17 a permis à une patrouille d'être immédiatement mobilisée, qui est arrivée sur le lieu, une patrouille de service général, c'était pas des services spécialisés, donc qui ont réussi, sans utiliser leur arme létale, à neutraliser l'individu avec un taser. Oui, effectivement, donc la police a pu intervenir tout de suite, ça c'est vrai, et notamment avec un taser. Merci Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement. On va revenir sur le profil de